Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e édition de notre magazine d'avant-match. D'ici quelques heures se déroulera la première journée de la phase retour de l'Euroleague Women opposant Basketland au Familascio. Mais avant de vous parler de la rencontre, je souhaiterais vous parler du partenaire du match, la société Transdev TMA, qui n'est autre que la société de transport en commun de l'agglomération du Marsan. Je vous propose une petite vidéo de présentation. Merci encore à Florian Delage et à toute la société Transdev de soutenir le club de Basketland. N'oubliez pas non plus de participer à notre jeu concours sur Facebook en partenariat avec la crèmerie de Fabien à gagner un succulent plateau de fromage et de charcuterie qui ravira vos papilles. Lors du match aller, le Familascio avait tout simplement corrigé nos Landeuses sur le score de 96 à 56. Nous vous proposons tout de suite un petit résumé de cette première rencontre de l'Euroleague Women. Après un mois d'octobre difficile, le Familascio s'est parfaitement ressaisi et a remporté ses 3 dernières rencontres d'Euroleague Women, ce qui leur permet de faire une remontée au classement et d'être aujourd'hui à la 2e place à égalité avec 3 autres équipes. Nous avons été demander à notre assistante Charlotte Torburn ce qu'elle pensait de cette équipe italienne. C'est une très bonne équipe. Nous, on a perdu de plus que 20 points là-bas. C'est notre premier match en Euroleague. Et malheureusement, ils ont encore deux signés, une très bonne joueuse américaine, Collier et De Shields. Collier a une force intérieure, mais elle a aussi un petit tir extérieur à 3 points. Et De Shields, elle est presque une petite All-Star Euroleague. Elle a les qualités de All-Star en Euroleague cette année pour moi. Petit poste 2-3 qui joue vite, qui attaque le panier. Après ça, tu as une grosse équipe. Tu as de meilleures joueuses italiennes qui jouent pour Schio. Sotana, Keys, André, Dotto. Tu as Mestag, Kim Mestag qui joue ici en France quelques années à Charleville. Très bon shooter aussi. Moi, j'aime beaucoup Laxa, c'est une Latvienne. Elle est très très fort en attaque. C'est une grande équipe et n'oubliez pas Sandrine Gruda qui nous connaît très bien. Elle est vraiment GOAT en Euroleague et c'est difficile. C'est une équipe avec beaucoup de power en attaque, mais aussi c'est une équipe qui joue bien ensemble en défense.
Vraiment, c'est une équipe qui est 11 pros qui jouent quand même beaucoup de minutes avec beaucoup de qualité. Nous, c'est un moment un peu difficile avec quand même quelques joueuses blessées. Mais bah, c'est EuroLeague, c'est de pro basketball. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu travailles avec quelqu'un ici. Et vraiment, pour moi, demain, peut-être on a gagné, peut-être on a perdu, mais on continue de progresser et pour préparer le match contre Angers samedi. Parce que c'est le match le plus important. Oui, voilà, c'est un match. Tu sais, maintenant, le championnat, c'est peut-être un peu plus important, intéressant pour nous. Avec notre équipe maintenant. On n'a pas de Dos Santos, Céline Dumerc, on ne sait pas exactement encore. T'as Sophie Cunningham qui joue pas le dernier quelques matchs pour nous. Et oui, c'est sûr, le plus important, c'est le match samedi contre Angers. Mais nous, on a commencé de vraiment jouer, attaque notre système, notre défense pour le match samedi contre Skio demain. Merci encore Shona pour ton analyse précise. Des joueuses de qualité, il y en a un nombre dans cette équipe de Skio. Et pour vous, nous avons décidé de mettre en lumière une joueuse bien connue du public français, Sandrine Gruda. Nous avons été demandé à notre spécialiste vidéo Olivier Constant de nous décrire un petit peu plus le profil de joueuse de Sandrine Gruda. Sandrine, c'est difficile de la présenter parce que tout le monde la connaît déjà, surtout en France. Donc voilà, c'est une internationale avec une carrière extraordinaire. Ça fait partie des top playeuses de l'Euroleague, clairement. Et dans cette équipe de Skio, c'est quelqu'un qui a vraiment un gros volume de jeu et qui est vraiment très présente offensivement, qui a beaucoup de ballons, qui touche beaucoup de ballons. Déjà, elle a été élue joueuse du mois de novembre, donc clairement, oui, elle est au top du top. Non, ça ne m'étonne pas parce que c'est quelqu'un voilà, qui travaille, qui a une hygiène de vie, qui est vraiment investi dans sa carrière et qui fait tout pour justement rester au haut niveau. Et ça se voit, et elle a encore la confiance de tout le monde pour ça, et elle est performante. Donc non, ça ne m'étonne pas, même si, bien sûr, ça fait partie quand même des exceptions au niveau basket, d'arriver à ce niveau-là aussi longtemps, rester aussi longtemps à ce niveau. Bien évidemment, c'est une joueuse de post-up en priorité. Donc nous, ça va essayer de l'empêcher de recevoir dans des bonnes conditions proches du panier. Donc tout faire pour essayer de mettre en difficulté ces réceptions post-barre. Ouais. Sandrine Gruda est tout simplement la meilleure scoreuse de l'histoire de l'équipe de France de basket féminine. Modèle de travail, de professionnalisme et de longévité, elle a de nouveau été élue joueuse du mois de novembre par l'Euroleague Women. Joueuse hors pair et indispensable à cette équipe de Skio, elle tourne encore cette saison à 14,7 points et 9,1 rebonds de moyenne pour 21 d'évaluation. Rendez-vous donc bien compte du privilège que nous aurons à la voir évoluer sur le parquet de l'espace François Mitterrand. Cette saison encore, Marie-Ève Paget a vu ses responsabilités augmenter au sein du club de Basketland et les coachs lui ont même accordé le statut de co-capitaine de l'équipe avec Céline Dumerc. Ses bonnes performances actuelles lui ont également valu ses 2 premières sélections en équipe de France, car en effet, elle a été appelée par Jean-Aimé Toupane pour participer à la dernière fenêtre internationale avec l'équipe de France A. Pour nous, elle a accepté de revenir sur son début de saison avec Basketland et sur cette expérience en équipe de France. Je vais bien, merci. Alors non, parce que comme j'ai eu la chance, entre guillemets, de me reposer il n'y a pas si longtemps que ça, pour l'instant, la fatigue, ça va. Et justement, donc j'imagine que tu as eu le temps de te reposer par rapport à la période Covid. Comment est-ce que tu as géré cette période d'isolement, justement je pensais peut-être, est-ce qu'il y a eu un peu d'ennui? Est-ce que tu as été coupé en ton élan? Est-ce que tu as pu te maintenir en forme? Comment est-ce que tu as géré tout ça? Je l'ai plutôt bien géré. Dans tous les cas, je l'ai bien vécu. J'ai vraiment essayé de tourner ce qui s'est passé, entre guillemets, positivement, parce que déjà, j'ai pas eu un Covid très compliqué. J'ai pas eu beaucoup de symptômes, j'ai pas eu de fatigue créée, j'ai eu mal nulle part. Donc j'ai continué à m'entraîner chez moi, évidemment, à faire des petits workouts, un peu de cardio comme je pouvais, mais ça reste limité dans un appartement. Mais voilà, j'ai fait d'autres choses, c'est-à-dire que comme j'ai déménagé dans un nouvel appartement, je me suis transformée en maître peintre pendant 10 jours. Donc j'ai travaillé d'autres groupes musculaires, ça m'a bien fait des courbatures. Mais non, je l'ai bien vécu, je me suis occupée, j'ai fait autre chose et de toute façon, je m'ennuie jamais. Ok, donc on va parler un petit peu de ton début de saison avec Basketland pour le moment. Tu as été promu co-capitaine de l'équipe avec Caps et j'aurais aimé savoir comment est-ce que tu avais perçu un petit peu cette marque de confiance de la part du staff pour ta 3e année au club?
Déjà, j'étais super contente que Julie et Shona me proposent ce poste de co-capitaine avec Caps. Non, je pense que moi, je l'ai vraiment pris évidemment positivement. Euh, les coachs m'ont dit que c'était entre guillemets un juste retour du travail que je pouvais fournir depuis 2 ans maintenant ici. Mais voilà, moi, je l'ai pris comme vraiment comme quelque chose de positif. On me donne de plus en plus de place, de plus en plus de responsabilités au sein de l'équipe et c'est bien pour moi, pour continuer à grandir en tant que joueuse, en tant que personne. Et voilà, ma carrière suit son cours et c'est plutôt une chose positive. Donc par rapport à ces sélections en équipe de France, moi j'aurais aimé d'abord savoir comment est-ce que tu avais appris toi ta sélection pour la dernière fenêtre internationale. Euh, alors, moi, j'étais en rendez-vous avec Vincent Joly, vu que je passe mes diplômes d'entraîneur cette année. Et en fait, j'ai eu un appel manqué de CAPS. C'était le lendemain d'un match où, d'ailleurs, on avait appris qu'Alix s'était fait mal. Mais quand j'ai vu l'appel de CAPS, je dis purée, elle veut faire peut-être de la cryo, parce que c'est moi qui gère le planning. Et j'ai pas proposé. Puis bon, bref, comme j'étais en entretien, j'ai pas répondu. Et c'est en sortant de l'entretien, je dis, ah, mais peut-être qu'il m'appelle parce qu'il ne faut pas lier à la blessure de Alix. Et du coup, j'ai essayé de rappeler Caps, sauf qu'elle ne me répondait pas. On a eu du mal à savoir. Et en fait, entre-temps, j'ai reçu le mail de la fédération qui m'avait convoqué. Donc voilà, je l'ai appris comme ça. Donc j'étais vraiment évidemment très contente parce que c'est un honneur d'être appelée avec les Bleus. C'est un nouveau challenge pour moi, vu que moi j'étais avec le 3-3. Donc voilà, j'étais super contente et c'était ouais, une nouvelle expérience qui allait venir. Et en tout cas, j'étais dans l'objectif de vraiment profiter à fond. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Comment est-ce que tu as vécu ces 10 jours avec l'équipe de France féminine A? Je les ai bien vécus. C'est passé quand même relativement vite. En plus, en fait, dès qu'on est arrivé, on s'est tout de suite entraîné. On a tout de suite le projet de jeu nous a tout de suite été présenté. Donc en fait, tu subis les premiers jours parce que t'as une. J'aime bien cette image dans les parcs d'attractions aquatiques là. Il y a le seau qui se remplit et d'un coup il se verse sur toi. Là, on a pris toutes les informations comme ça, que ce soit en défense ou en attaque. Et donc évidemment, en plus comme euh, moi et Caro, on était nouvelles entre guillemets dans le groupe. Enfin, pas entre guillemets, on était nouvelles. Et du coup, notre poste est quand même un poste clé. Alors là, on était vraiment au cœur en fait du relais des informations. Il fallait qu'on capte vite pour essayer d'aiguiller les autres. Et, euh, et voilà, je pense qu'on a vraiment pris à cœur. On a fait ce qu'on a pu. Et puis on a vraiment tout donné. Et franchement, non, c'était voilà, de découvrir un groupe de l'intérieur, c'est vraiment autre chose. Et c'était vraiment une belle expérience. L'équipe de France 5-5, quand on est joueur, joueuse, qui plus est dans le cursus haut niveau, on y pense forcément. Puis c'est un peu l'accomplissement de tout ce qu'on peut faire depuis qu'on est jeune. Donc c'est vrai que j'avais toujours été dans un coin de ma tête, mais en fait ça arrivait beaucoup plus vite que prévu et j'ai pas forcément réfléchi à tout ça. Mais non, c'est vrai que c'était un challenge que je m'étais déjà fixé dans le passé. Donc le relever, c'était vraiment une bonne chose. Et voilà, moi j'ai connu des équipes de France 3-3, maintenant le 5-5. Voilà, je suis en train de cocher plusieurs cases et c'est cool. C'est vraiment, je me rends compte que j'ai de la chance et que tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir vivre ce genre d'émotions, ce genre d'expérience. Donc je suis vraiment contente. Et du coup, ça te donne envie d'y retourner? Oui, évidemment. Après, on verra ce que l'avenir me réserve en 3-3, 5-5, en fonction de là où je serai appelée, en fonction de ce que veulent les coachs, en fonction aussi de mes performances, parce qu'évidemment, l'équipe de France n'appartient à personne. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête pour ça, j'ai pas envie de faire de choix, parce que si un jour le choix se pose, ça va déjà me prendre pas mal de mon énergie pour choisir ou pour réfléchir à vers quoi je veux m'orienter. Donc pour l'instant, je prends ce qu'il y a à apprendre et je vais là où on m'appelle. N'oubliez pas non plus de nous rendre une petite visite dans notre boutique au 15 Place Saint-Roch à Mont-de-Marsan pour effectuer vos achats et vos cadeaux de Noël. Vous pourrez y trouver de nombreuses choses. Tout d'abord, il y a les box de Noël préparées par ma collègue Magali avec différents budgets, différents produits dans les box. Vous pourrez également trouver tous nos produits boutiques à l'unité ou encore offrir plus de billetterie, que ce soit match par match pour la deuxième phase de la saison 2021-2022 de Basketland, ou alors vous pourrez aussi offrir des abonnements mi-saison comportant les 6 dernières rencontres de Ligue féminine de basket. Je tenais également à vous rappeler les bons gestes barrières à respecter à l'espace François Mitterrand. En effet, comme vous devez le savoir, la crise sanitaire repart à la hausse et nous souhaitons de tout cœur de ne pas avoir à refermer l'espace François Mitterrand pour jouer des rencontres à huis clos cette saison, et c'est pourquoi nous vous demanderons de respecter à la lettre ces gestes barrières.
Tout d'abord, il faudra, et ce, durant l'intégralité de la rencontre, porter le masque à l'espace François Mitterrand. Vous trouverez également des bornes de gel pour vous désinfecter les mains lorsque vous arriverez à la salle ou quand bien même lorsque vous en partirez. Il est essentiel pour la bonne poursuite de nos événements à l'espace François Mitterrand et partout ailleurs en France que ces gestes barrières soient bien respectés. Nous vous remercions par avance. C'est la fin de cette édition de notre magazine d'avant-match. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour suivre la rencontre en direct face aux familles Lascaux, soit à l'espace François Mitterrand si vous avez la chance d'habiter proche de Mont-de-Marsan, soit sur YouTube sur la chaîne de l'Euroleague Women pour suivre les exploits de nos Hollandaises. À bientôt!